Chira, à Madame la Ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question concerne la situation du Centre de la Main, village santé angéloire situé à Trélazé dans le Maine-et-Loire. J'y associe l'ensemble des parlementaires du département. Fondé en 1987, le Centre de la Main est une structure médicale intégrée à la Fédération des services d'urgence de la main qui regroupe 70 centres labellisés SOS Main sur l'ensemble de notre territoire. Dans le cadre de ses activités quotidiennes, le centre répond à une véritable mission de service public en traitant toutes les urgences de la main, du membre supérieur et des nerfs périphériques. Grâce à l'engagement des 9 chirurgiens associés, près de 13 500 patients ont été pris en charge en 2025, dont 8 000 en bloc opératoire. Elle propose également un service de garde fonctionnel 24/24 et 7 jours sur 7 par le biais d'un partenariat avec le CHU d'Angers ainsi que 2 cliniques. Si la qualité et l'utilité du traitement des urgences par ce centre expert ne sont plus à démontrer, l'établissement se heurte à une difficulté importante. En effet, il ne dispose pas du statut de structure d'urgence délivré par l'ARS des Pays de la Loire. Son statut est aujourd'hui celui d'un centre ambulatoire. En conséquence, il ne peut actuellement pas bénéficier du statut de plateau technique spécialisé et percevoir à ce titre les subventions associées. La direction du centre estime que le surcoût associé à la prise en charge des urgences de la main s'élève à environ 450 000 € par an. Dans ces conditions, un mouvement de grève a eu lieu en janvier dernier, bloquant l'accueil et le traitement des urgences de la main. À terme, cette activité pourrait ne plus être traitée par le centre, ce qui constituerait une véritable perte de chance dans l'accès aux soins pour l'ensemble des usagers du département. D'après les derniers échanges avec l'ARS et la DGOS, l'activité d'urgence de la main réalisée actuellement par le centre correspond aux attendus de ces plateaux techniques spécialisés et lui permettront de bénéficier des financements spécifiques après publication du cahier des charges et finalisation du modèle financier. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous confirmer que ce premier signal positif pour le centre qui attend cette reconnaissance pour pérenniser l'excellence de la prise en charge des pathologies de la main en Maine-et-Loire. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre du Travail et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dubré-Chira. Vous interrogez la ministre de la Santé sur la situation du Centre de la Main d'Angers, plus particulièrement sur la pérennisation de ses activités de soins d'urgence. Le Centre de la Main d'Angers est un acteur précieux pour le territoire angevin, vous l'avez rappelé, quelques chiffres forts, 13 500 patients pris en charge en 2025, c'est considérable, dont 8 000 opérés avec une expertise reconnue. Je veux saluer l'engagement remarquable des chirurgiens et de l'ensemble de l'équipe. Aujourd'hui, le centre exerce effectivement une activité exclusivement ambulatoire, 12 heures par jour et en journée, mais ne dispose pas encore d'une autorisation de médecine d'urgence, qui est une condition indispensable pour accéder au financement dédié. C'est ce cadre juridique sur lequel il faut travailler. Nous avançons dans ce nouveau cadre juridique et les services du ministère finalisent actuellement un cahier des charges national des plateaux techniques spécialisés d'accès direct. Ce cahier des charges fixera des exigences communes, les modalités d'accueil direct des patients, les conditions d'organisation en continu, le fonctionnement sur un site géographique unique auquel devront se conformer tous les candidats et donc notamment le Centre de la Main d'Angers. Lorsque ce cadre national sera publié, il appartiendra au Centre de la Main de documenter précisément les conditions d'accueil et de prise en charge qu'il peut assurer pour répondre à ces exigences. Les modalités de financement des plateaux techniques spécialisés sont également en discussion au niveau national. C'est un chantier structurant sur lequel nous travaillons avec sérieux, bien sûr, pour garantir la qualité des prises en charge et donc la totale sécurité des patients. Dans ce contexte, il a été demandé au Centre de la Main de transmettre à l'ARS un état documenté des surcoûts, comme vous les avez mentionnés, liés aux urgences de la main pour éclairer les travaux nationaux. L'ARS poursuivra les échanges avec l'établissement pendant que le cadre réglementaire des plateaux techniques spécialisés finit de se stabiliser. Notre objectif est clair, sécuriser durablement une filière experte, cohérente, équitable, au service des patients du territoire. Merci Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci Monsieur le Ministre. Je pense que c'est très important effectivement d'aboutir sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est récurrent depuis plusieurs années, qui met aussi les salariés en difficulté. Et pour avoir connu l'avant et l'après Centre de la Main, je peux dire qu'il y a un domaine d'expertise et de qualité pour les patients en lien aussi bien avec le secteur privé que public, que la prise en charge des accidents du travail. Donc je pense que quand on bénéficie de domaines d'excellence, il faut les accompagner plutôt que les mettre en difficulté. Et je pense qu'il est nécessaire d'aboutir rapidement sur cette charte et sur la possibilité d'aider et de subventionner cette activité. Merci Madame la députée.